Alors, bonjour. Là, c'est la troisième vidéo suite à la commande en tout pneumatique et électrique. Je vous rappelle que dans notre machine, il y a un seul actionneur, c'est un vérin linéaire double effet. Moyennant ce graphète, on va maintenant réaliser un circuit avec une commande en tout, avec une commande automatique. Je vous rappelle là de la commande électrique pour la partie électrique comme on a fait l'autre fois. Et maintenant, je vais garder le même circuit en fait, le même circuit de puissance. Cette fois-ci, j'aurai besoin d'avoir le graphète avec la partie, bien sûr, automate. Donc, je vais laisser le montage des capteurs. Ça sera beaucoup plus simple. Qu'est-ce qu'on va faire? Juste, je vais essayer de changer là les étiquettes. Ça sera M12 et M14 pour la sortie et le retour de la commande automatique. S1 et S2, ce sont les mêmes capteurs, mais bien évidemment, vous pouvez changer des switches, des contacts à vide. Là, pour configurer un capteur contact à contact vide, ça sera largement suffisant de prendre un interrupteur ouvert, double-clic, et là, vous allez cocher Read Contact. C'est un capteur de proximité à action mécanique, rappel électrique, bien sûr. OK? Pour le moment, je vais garder, puisque la moitié de la partie câblage électrique elle est prête, je vais garder S1, S2, S3. Ce sont trois capteurs de proximité électrique. Vous pouvez changer bien sûr ici de type, du capacitif, magnétique, inductif, etc. Là, ce sont des capteurs optiques. Après, je vais basculer vers la partie graphète de la bibliothèque Fluidteam. Je vais prendre graphète input-output, donc c'est bon là. Premièrement, je dois configurer le graphète. Normalement, c'est I01, I02, I03. Ça sera la même configuration sur l'automate. Ici, pour simplifier l'écriture, je vais attribuer directement les numéros après les I pour dire que distinguer les entrées des sorties. Et pour la sortie, bien évidemment, on a deux sorties, juste je vais configurer Q1, Q2. Même on va taper Q3 aussi. C'est bon, donc là, ce sont les adresses physiques du sortie, l'output à droite, et les adresses physiques des entrées, les inputs placés à gauche de l'automate. Bien sûr, après, sur l'automate finance, ça sera presque similaire, la configuration sur TIA Portal. Vous allez configurer vos entrées, vos bases de données, etc. Donc là, c'est la partie câblage électrique automatique, si vous voulez. Alors, donc là, pour la partie l'output, comme on a fait pour l'électrique, il suffit de mentionner M12 et vous voyez là la valve solénoïde qu'on doit aller tirer des composants électriques. Donc pour le câblage automatique, ça sera toujours une synoptique si vous voulez, ou bien un balayage, une combinaison harmonique d'ailleurs entre les composants électriques qui sont la liaison entre l'automatisme, la partie automatique et la partie pneumatique, bien sûr. C'est bon, juste pour ne pas avoir des lignes chevauchées. Là, je dois donner la même étiquette, M12, placée sur la bobine de l'électrodistributeur, M14. C'est bon. Maintenant, on va vérifier les conditions de l'autre fois, de l'exercice. Donc, pour les conditions, on a dans la partie pneumatique, on peut lire directement dans la partie pneumatique, sinon vous devrez voir la vidéo intitulée commande pneumatique. Donc là, on va activer M14 par ANS2 et la sortie, ça sera déclenché par deux boutons poussoirs, capteur pièce et capteur pièce, je m'excuse, et capteur position initiale.
on va garder les mêmes réceptivités du graphète. Du coup, on va utiliser 2 boutons poussoirs, un ouvert et un autre fermé. On va utiliser maintenant les relais pour activer. Bien sûr, là, on peut bien disposer on peut les placer d'une façon plus simple. Donc, ça sera 180. Pour ceci, on va faire tourner tous les interrupteurs. Toujours 3, ça sera l'entrée et 4, ça sera la sortie. Donc, rotate 90. Et là, pour ne pas faire trop de rotation, on pourra juste copier-coller le composant désiré. Donc, celui-là, c'est pour 5. Et pour l'entrée 4. Et enfin, pour l'entrée 3. Donc, tout simplement, il suffit maintenant de lier, d'associer le premier DCY. Donc, c'est exprès que j'ai gardé les mêmes étiquettes pour essayer de simplifier ou bien d'avoir un ordre chronologique entre le passage des différentes commandes. Donc, vous n'aurez pas besoin à chaque fois de revoir le graphète. Et le dernier, c'est K3. Ok, donc là, je vais vérifier que sur les bobines, j'ai K1, K2 et K3. Je vais les brancher en réseau. Et les associer aux entrées de l'automate. Donc là, dans l'ordre, j'ai raté tout à l'heure un numéro. Donc il n'y a pas I4, il y a I5 et I6. Juste, il suffit de mentionner ceci après dans le graphète, bien évidemment. Donc, pour celui-là, ok, donc je vais inverser pour ne pas avoir des mauvais scénarios lors de la simulation, c'est bon. Donc, ce ne sont pas liés, sinon il va activer les deux. Ça va. Donc là, je vous rappelle la partie automatique. Donc, on a l'automate qui est lié avec les deux bobines de l'électrodistributeur. Celles qui vont assurer la première action M12 de sortie, V+, et M14 retour. Et vérifiez toujours les centres des flèches dans chaque position du distributeur pour ne pas avoir un circuit erroné. Alors, une fois qu'on a terminé, c'est bon, on va compléter maintenant le graphète. Pour ce faire, on va prendre étape, numéro, action et step pour l'action. Et après, il suffit de copier-coller. Donc, c'est bon. Encore troisième. Et la deuxième action sera ici. Donc là, comment on va faire? Tout simplement, on va écrire le graphète tel qu'il est. On va cocher, c'est l'étape initiale, donc c'est 0, si vous voulez, le départ. Après, c'est l'étape numéro 1. C'est une étape simple, sans forçage, etc. Deuxième étape.
Donc, on va lier chaque étape avec la réceptivité correspondante et chaque step, il doit être assuré par l'action. Donc là, la première partie, donc la première étape, c'est M12 et M12, c'est la sortie de la tige. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Maintenant, on doit appeler l'adresse physique, l'adressage qui était fait sur le tomate. Donc, ça sera Q1, le variable. Et vous voyez là, une fois qu'on a bien saisi, on va trouver une liste qui contient tous les variables qu'on a utilisées, Q2, ok. Q3, elle est vide, donc on ne va pas l'utiliser. De même maintenant pour les réceptivités, on peut la nommer R1. Et pour les variables, donc on va utiliser I1 et I2 et K3 donc K3 c'est la présence de la pièce liée au relais de ce capteur-là. K1 c'est la position initiale. C'est bon? Ok. Donc là, c'est terminé. On va passer vers la deuxième réceptivité. Et bien sûr, ils nous font un petit cadrage de tout ce qu'on a fait. Donc, deuxième étape. Et à la fin, c'est la dernière qui va être liée avec la position initiale, le départ, si vous voulez. Donc, c'est bon. Et ici, de même. Et là, on va associer Q2 à la deuxième étape. Donc, il nous manque R2. Je vais la nommer R2 dans le descriptif. Et là, on a un seul variable, c'est K2. Ok, c'est terminé. Bien sûr, ici, on peut ajouter que le retour il est effectué jusqu'à la position initiale pour ne pas laisser la réceptivité vide. C'est bon? Et il y aura une redondance. Du coup, là, on va régler celle-là. Donc, on peut éliminer K1 puisque c'était déjà dans la condition initiale à partir de ce câblage. Donc, n'oubliez pas toujours d'enregistrer le travail. Donc, ça sera la commande automatique. D'autres vidéos ils vont être partagées pour illustrer d'autres exemples avec des graphètes plus compliqués. Mais là, c'est l'initiation vraiment par rapport à la partie électrique. Une remarque très importante, puisque c'est automate, notamment là, le distributeur, on doit changer un distributeur électrique, donc on va prendre un autre relais. Mais juste maintenant, pour assurer directement la simulation, je vais passer pour vous montrer la simulation. Syntaxe erronée, c'est quoi le syntaxe erroné? Je vais voir. Alors, j'ai gardé là le réglage. Donc, il y a deux erreurs. C'est pas aussi fatal, mais qu'on doit les éviter. J'ai gardé le démarreur avec. Donc, j'ai gardé un démarreur manuel et j'ai gardé là le réglage de la pression manuelle aussi. Alors que, puisque c'est un câblage automatique, on doit changer celui-là par le symbole du prestataire et là, ça sera une électrovanne aussi, donc ça sera un démarreur électrique. Donc, je vais passer vers. Donc là, notamment, on ne doit pas dépasser la ligne rouge, sinon il va dire que c'est vraiment la partie en dehors de la simulation. Qu'est-ce qu'il n'est pas pris en compte? Donc là, pour lui, I1, I2 et I3. Donc on va changer le syntaxe. On a oublié de mettre point pour dire c'est fois
Donc, qu'est-ce qu'il y a par rapport au graphe 7? On doit régler ce problème avant de démarrer. Donc, pour le graphe 7, A, si. Donc là, on a I6 pour désigner, bien évidemment. Donc là, pour désigner K3, c'est I6, et pour K1, c'est I5. Donc, on va garder que les adresses physiques, réellement. On va changer K3 par I6. OK. Et de même ici, pour K2, on va avoir l'adressage directement. K2, il est lié à I5. Donc, c'est le variable lié à I5. Et bien évidemment, là, OK. 1 et 2, ce sont les deux boutons poussoirs. Après, on a le premier I3 et la présence pièce I6. Donc, c'est bon, 1 et 2 et I6. Et en bas, on aura I3. Bien sûr, on doit supprimer là ce qu'on a fait tout à l'heure. Et là, je vais mettre la fonction et c'est bon. Donc, outside ici, je vais éliminer cette ligne. Déplacer plutôt, c'est pas éliminer. OK. Et on enregistre et on va lancer la simulation, bien évidemment. Les lignes superposées, c'est toujours affiché comme message dans la partie pneumatique. Là, vous voyez au nom la partie pneumatique. Première étape, on va actionner le démarreur. On descend pour actionner là le premier bouton poussoir, le deuxième bouton poussoir et le S3. Donc là, vous voyez en vert que l'action 1 elle est en cours. Donc, et on doit bien évidemment trouver. Donc là, c'est M14 qui est actionné. M14, c'est le retour. Donc, voilà ce que vous devrez faire lorsque vous êtes en train de donner des étiquettes, étiquetage, etc. Donc, Q1 ici, c'est M12 et non pas M14. Et M14, c'est le retour. Parfait. Et on va lancer la simulation à nouveau. De même, notamment, il n'y aura pas de problème. Donc, démarreur. C'est bon. Donc, là, on va actionner comme on a fait tout à l'heure le premier bouton de départ. Là, il manque 3. Voilà, et on va trouver que la tige va être activée vers ce là, il doit venir ici, qui a 2 par affirmation. C'est pour vous que vous aurez de bien sûr. Au revoir.